De par son statut insulaire et de par sa politique d'immigration, le Japon n'a jamais été une terre d'accueil pour les étrangers. Et entre le déclin démographique qui le menace et le recours à l'immigration, le Japon choisit clairement le déclin démographique. Et il ne s'en porte pas plus mal puisque sans avoir recours à l'immigration, le Japon est la quatrième puissance économique mondiale. Les naturalisations y sont rares, elles y sont 10 fois moins élevées qu'en France. Les résidents étrangers représentent un peu moins de 2% de l'ensemble de la population. En matière de réfugiés, le Japon a aussi l'une des politiques les plus restrictives au monde. Depuis 2010, les demandeurs d'asile acceptés aussi entre 6 et 47 seulement. Les travailleurs étrangers existent au Japon. Ils sont au nombre de 1,8 million. Mais ils sont soumis à des conditions drastiques. Les visas qualifiés sont accordés pour des périodes de temps limitées. Un cuisinier étranger, par exemple, doit toujours justifier de 10 ans de pratique dans la cuisine avant de travailler au Japon. La délivrance de visas de résidents permanents exige des conditions de rémunération élevées. 23 000 € de revenu minimum par an et davantage si le candidat a une famille à charge. Le regroupement familial n'y est d'ailleurs pas la règle et ne concerne que des secteurs bien spécifiques. Concernant l'immigration illégale cette fois, le Japon en est quasiment dépourvu grâce à son insularité mais aussi grâce à une traque sans répit des clandestins.